Des cris de joie pour une victoire miraculeuse. 23 voix seulement de plus que son adversaire. C'est peu, mais Régis Juanico sauve son siège. Je vais retrouver le terrain dès demain parce que c'est ce qui nous a sauvés ce soir. Sauvé, car au premier tour, lui aussi avait été victime de la vague En Marche. Son adversaire, Magali Vialon, pourtant novice en politique, le devançait de plus de 15 points. Sa remontée surprenante, il la doit à un entre-deux-tours intense avec ses militants. Militer en politique, ne pas être simplement comme ça, candidat un mois avant les élections législatives, ça sert, parce que c'est des gens qui sont allés convaincre des électeurs qui pouvaient être indécis, et ça fait basculer le très peu de voix qui me permet d'être de nouveau élu ce soir. Et pourtant, plus tôt dans la journée, l'ambiance était moins joyeuse. L'ancien porte-parole de Benoît Hamon est tendu. Il fait partie des derniers rescapés du Parti socialiste. Alors, avant les dépouillements, il envisage le pire, la défaite. Je ne regrette rien dans mon mandat, dans mes mandats successifs. Et il ne faut jamais avoir peur du suffrage universel et jamais avoir peur du verdict des électeurs. Donc, vous voyez, je suis assez serein. Juanico, Vialon. Jusqu'à la fin, les deux candidats sont au coude à coude. Le soutien de Jean-Luc Mélenchon aurait donc fait la différence. Finalement, le socialiste décroche son troisième et dernier mandat. Enivré par la victoire, il promet de se faire entendre à l'Assemblée. Là, ça va être un combat de tous les jours. Ils nous promettent une session extraordinaire jusqu'à mi-août, visiblement. Et ben, on sera là présent jusqu'à mi-août pour les emmerder. Mais la tâche sera lourde. Aujourd'hui, il est le dernier et seul frondeur PS à avoir été réélu à l'Assemblée.